Au marché d'Anta se dresse une montagne d'ordures qui bientôt va bloquer le passage sur une des chaussées. Et pendant ce temps, les usagers vivent au quotidien des bouchons et des embouteillages. Marchands et piétons ne sont pas épargnés par cette angoisse. Gibril Ba et Ibrahim Assouma. Face à l'insouciance et à l'incapacité des autorités locales du marché d'Antag, voilà comment se présente l'image de ces lieux de négoce. Des ordures aux odeurs nauséabondes sont devenues le quotidien des vendeuses, des piétons et des propriétaires des engins roulants. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de maladies qui naissent forcément grâce à ces ordures-là. Parce qu'il faut voir comment ces femmes-là sont exposées. Et puis généralement, les aliments qu'elles vendent, qui ne sont pas, je peux dire, lavables après tout. De l'autre côté, les usagers ont du mal à se frayer un chemin. Cela est insupportable, remarquent ces citoyens. Le gouvernement n'a qu'à tout faire pour enlever ça ici, quoi. Vraiment, ça c'est malheureux pour les pays, surtout ville de Conakry ici comme ça. Aussi, ces mêmes citoyens songent aux dangers sanitaires que peuvent causer ces ordures. Les autorités doivent nous débarrasser de ces ordures. Ce n'est pas possible de cohabiter avec ces immondices. Imaginez si vous mangez à côté, mais vous risquez de tomber malade. Combien d'années? Depuis combien? À peu près, ça fait 5 ans comme ça. Ils sont là. Donc il n'y a qu'à tout faire alors que le marché, là, ils vont payer la ticket. Ils vont payer la tout. Il y a près d'un mois, le chef du gouvernement présidait le lancement des opérations d'assainissement par endroits. Le constat n'est pas reluisant. Après tout ce qui a été dit, certains citoyens ne parviennent pas à se débarrasser de leur mauvais comportement. 35 acteurs de la société civile, des membres du gouvernement et de la presse ont achevé ce jeudi une formation de 2 jours sur la responsabilité sociale collaborative. Il était question de les outiller sur la prévention des conflits et la construction d'un état de droit. Alcéné Bari et Aboubakar Din Kamara. Ils sont 35 acteurs de la société civile, des membres du gouvernement et de la presse à participer à 2 jours d'échange. Le thème a porté sur la responsabilité sociale collaborative. L'objectif est de les associer dans la prévention des conflits, la préservation de la paix et la bonne gouvernance. Ce que nous espérons aujourd'hui, c'est que la collaboration qui a eu lieu dans cette salle entre les différentes entités du gouvernement et les représentants de la société civile continuera au-delà de cette salle pour permettre à la société et à la gouvernance de continuer son chemin en Guinée et d'améliorer la situation pour tous les acteurs clés en Guinée et les citoyens de Guinée. Les participants saluent l'initiative et surtout soulignent l'importance qu'offre ce partage d'expériences pour la consolidation d'un État démocratique dans notre pays. Cette formation réellement peut nous apporter plein de choses. Entre autres, ça peut permettre au peuple comment est-ce que réellement les élus du peuple sont en train de gérer le contribuable. Ça peut aussi permettre au peuple réellement d'avoir une idée sur la gestion de la chose publique, surtout ça. Parce que en tant que membre de la société civile ou bien en tant que étant là citoyen, on a besoin réellement de savoir comment est-ce que nos élus, nos dirigeants sont en train de gérer réellement la chose qui appartient au public. Parce que voilà, c'est pas un bien privé, c'est un bien commun. Ces acteurs de la société civile promettent de vulgariser la formation et surtout s'intégrer pleinement dans la gestion de la chose publique. Comment réduire la mortalité infantile? L'UNFPA travaille à répondre à cette question en Guinée. L'institution vient de réunir à Conakry les parlementaires autour de la planification familiale. Le sujet intéresse les populations guinéennes pour qui il est envisagé des journées de sensibilisation. Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara. Les taux de mortalité maternelle, infantile et néonatale sont élevés en Guinée. Pour combattre ce fléau, l'implication des parlementaires est nécessaire. Ce vendredi, les députés de la commission santé ont reçu une formation qui va leur permettre d'organiser des journées décentralisées dans toutes les 33 préfectures du pays. Ils iront expliquer aux populations locales, avec l'appui des responsables locaux, les avantages de la planification familiale. Donc les avantages qui sont attendus, c'est que les gens, les femmes et les jeunes en particulier, comprennent cela
et qu'elles aillent au niveau des structures de santé pour prendre des méthodes de planification familiale, pour espacer les naissances, pour permettre d'améliorer leur santé propre, d'améliorer la santé des enfants, mais surtout de contribuer efficacement aux activités économiques qui peuvent développer le pays. Parce qu'il est démontré que chaque dollar qu'on investit dans la planification familiale, le pays peut récupérer 15 à 25 dollars de rendement. Ce sont les membres du réseau guinéen des parlementaires pour la population et le développement qui vont faire cette sensibilisation de proximité. Ce réseau a été instauré en 2016 par le Fonds des Nations Unies pour la population. Je crois que c'est une première au niveau de l'Assemblée nationale qu'une commission de l'Assemblée ou alors un réseau de l'Assemblée puisse couvrir l'ensemble du pays. Il sera question de lever les tabous. Il sera question de faire comprendre à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles que les accouchements rapprochés non seulement affectent la santé de la femme, mais aussi affectent l'évolution normale de l'enfant. Les participants saluent l'engagement de l'UNFPA auprès des autorités guinéennes pour un développement durable. Les affres des balafres, c'est le titre d'un film lancé jeudi au Centre culturel franco-guinéen. C'est une œuvre de la coordination du programme Démocratie sans violence, baïonnette intelligente qui retrace les violences enregistrées sur la route Le Prince depuis 2010. Et la projection a été faite en présence des autorités guinéennes et ambassadeurs accrédités en Guinée, Mohamed Valek Touré et Lamine Silla. C'est un film documentaire qui retrace certaines situations tristes enregistrées depuis 2010 lors des affrontements entre les forces de sécurité et les jeunes de l'Axe. Les affres des balafres, c'est le titre de ce documentaire qui retrace l'image des réalités vécues par certaines victimes des répressions politiques. Les victimes s'en souviennent toujours, certaines d'entre elles expriment leur colère mais se définissent comme des acteurs engagés et non des victimes. Ce n'est pas un renoncement à la lutte pour le renforcement de la démocratie, mais c'est plutôt un changement de stratégie pour mieux optimiser les résultats de notre lutte. Les témoignages dans le film ont permis aux acteurs politiques présents de mettre en relief la problématique des violences politiques perpétrées en Guinée depuis 2010, avec des témoignages qui pourraient heurter certaines sensibilités. Mais les débatteurs ont examiné des solutions pouvant atténuer la douleur des victimes. Nous connaissons les réalités de la jeunesse. Nous allons nous battre ensemble pour trouver les solutions auxquelles les jeunes sont confrontés. Le film Les affres des balafres est réalisé par le programme Démocratie sans violence baïonnette intelligente qui travaille avec la construction d'une plateforme de dialogue entre civils, forces de sécurité et acteurs politiques. Les formations mettent en évidence les normes légales de conduite prévues par la Constitution, une mesure qui s'est avérée idéale pour décrisper les positions initiales des uns et des autres. Il y a un diagnostic qui est déjà fait, il y a un constat qui est fait, il y a une accumulation de frustrations, il y a de violences, il y a des réclamations. Et nous pensons qu'en ayant une volonté politique réelle, ça pourrait servir comme étant un cadre de concertation. L'initiative est appréciée par les invités présents dans la salle. Elle a permis de mieux appréhender des aspects peu connus des violences enregistrées sur l'Axe. Page noire, décédé mardi dernier à l'âge de 65 ans par suite d'un arrêt cardiaque. L'ancien président de la Fédération guinéenne de football, Aboubakar Bruno Bangoura, a rejoint sa dernière demeure ce vendredi 6 juillet après la prière de 14 heures au cimetière de Cameroun. Avant l'enterrement, un dernier hommage a été rendu à ce cadre de la douane guinéenne et ancien acteur du football guinéen. Un reportage Moussa Kamposouma et Mamadou Boiba et Kerno Sadouba. La levée du corps a été effectuée à l'hôpital Ignacidine ce vendredi matin. Le cortège funèbre a ensuite pris la direction du Palais du Peuple, où le corps a été exposé pour rendre un dernier hommage à l'ancien sociétaire du Hafia 117 et du Sili National et membre de la commission interclub de la Confédération africaine de football. Avec tristesse et émotion, chargé de larmes, que je m'adresse à vous,
En cette circonstance combien douloureuse, la disparition physique de M. Aboubakar Bruno Bangoura, colonel des douanes, qui fut et demeurera à jamais notre chef, notre frère et notre ami. Le football guinéen a aussi tenu à témoigner les bienfaits de l'homme. Le président Aboubakar Bangoura a toujours su trouver les mots justes, qu'il faille féliciter ou hausser le ton, rendre hommage ou motiver, sa capacité à faire passer les messages a fait merveille durant des années de ses mandats. Le gouvernement a profité de l'occasion pour apporter son soutien à la famille de défunts. Le président de la République, par ma voix, voulait présenter tous ses hommages et toutes ses condoléances à la famille éplorée. Le chef de file de l'opposition explique qu'il a connu le défunt grâce à l'ancien président de la République, général Lansana Conté. Je l'ai connu à côté du président Lansana Conté, qui le considérait comme son fils. Bruno avait gardé l'humilité. Effectivement, c'est un homme humble, un homme bon, un homme généreux, un homme respectueux. Le premier fils du défunt sollicite des prières pour son papa. Il promet de faire en sorte que les bonnes œuvres du défunt soient perpétuées. Je m'engage de ne pas trahir ton idéal, papa. Nous allons ensemble, pour l'éducation et l'encadrement de mes frères et sœurs, s'inspirer de ton exemple. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web www.espace-guinée.info et bonsoir.